Encore une fois, je le redis, la question est moins celle de savoir comment les Républicains vont se comporter. Leur ligne est claire et d'une certaine manière, nous sommes bien nombreux. C'est un peu la ligne, voilà, parce que vous dites nous, mais le nous, il n'englobe pas tout le monde. Vous avez entendu Jean-François Copé, par exemple, lui, il demande un pacte de gouvernance. Jean-François Copé, je l'ai vécu hier au comité stratégique du parti, il le reconnaît lui-même d'ailleurs, sa voix est infiniment minoritaire et l'immense majorité de notre famille politique et je crois l'immense majorité des députés qui ont été élus à l'occasion de cette élection législative, je crois que c'est eux qu'il faut écouter parce qu'encore une fois c'est eux qui savent ce que les Français leur ont demandé de dire et de faire dans cette Assemblée nationale, ne veut pas que aujourd'hui nous laissions dissoudre dans le macronisme. Nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de constance, comme le dit votre confrère Vincent Trémollet-Villers dans son éditorial du Figaro aujourd'hui. Le maître mot pour la droite aujourd'hui, ça doit être la clarté, la clarté. Qui d'autre que Jean-François Copé? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Philippe Juvin, par exemple, qui a été élu nouvellement député, hier, il disait il y a plusieurs casernes dans notre famille politique. Bon, est-ce que vous craignez quand même que certains membres de votre famille politique, certains députés, aillent voir du côté d'Emmanuel Macron et quittent votre famille politique? Moi, je redis toujours la même chose. Je l'ai dit d'ailleurs ici même à votre micro il y a quelques semaines. Ceux qui pensent que Emmanuel Macron défend la ligne qu'il faut pour l'avenir de notre pays ont tout à fait le droit de rejoindre Emmanuel Macron. Et s'ils estiment que c'est leur responsabilité, qu'en conscience ils doivent le soutenir, eh bien qu'ils rentrent dans la majorité. Nous resterons dans l'opposition. Et je peux vous garantir que c'est ce que veulent l'immense majorité des députés qui viennent d'être élus, c'est ce que veulent l'immense majorité des parlementaires, des élus de notre famille politique et des électeurs. Est-ce que c'est ce que veulent vos électeurs, justement, François-Xavier? Quand vous voyez vos scores aux dernières élections, est-ce que vous ne dites pas que les électeurs, de facto, ils sont déjà partis chez Emmanuel Macron? Nos électeurs, ils avaient dans toutes les circonscriptions de France, s'ils le souhaitaient, l'occasion de voter pour des candidats de la majorité présidentielle. S'ils ont élu dans 61 circonscriptions des parlementaires de la droite, c'est parce qu'ils veulent que les idées de la droite soient défendues à l'Assemblée nationale et c'est parce qu'ils ne confondent pas, eux, la droite avec la politique du président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de moins en moins, on a moins que jamais l'occasion de confondre les deux. Donc encore une fois, je le redis, c'est un service à rendre non seulement à la reconstruction de notre famille politique pour l'avenir, mais surtout, et c'est le plus important, à la démocratie française. Il faut retrouver la clarté, la constance, le courage de la cohérence. Et c'est à partir de ce courage-là que nous pourrons redonner confiance pour tous les Français dans la vie démocratique. Cette confusion généralisée qui, aussi bien à la NUPES que dans la majorité présidentielle, écœure les Français, elle discrédite la politique et la démocratie. Pas au Rassemblement national.